decision, a cutting away of doubt, making up one's mind. Alors cette photo a été prise le long de l'océan Atlantique, à Yves exactement. Yves, c'est au sud de La Rochelle. D'accord. Si on regarde, il y a un petit détail, un indicateur qui peut vous repérer, on voit le Fort Boyard. D'accord. Vraiment, c'est un tout petit détail. Donc c'est face au Fort Boyard et face à droite, c'est l'île d'Aix. Voilà. Donc au sud de La Rochelle. Et sinon, au niveau du... on s'est posé la question en cours, parce qu'on a étudié le truc avant de venir. Ouais. On se demande ce que c'était. Moi, je disais que c'était un bateau de pêche, un bateau pour les pêcheurs, mais on ne voyait pas de filet. Et j'ai essayé de chercher, puis on ne trouvait pas de photos similaires. Voilà. Alors en fait, ça, ce sont ce qu'on appelle des carlets dans ma région. Il y a les carlets, ça commence à peu près à hauteur de Royan et c'est jusqu'à la région nantaise en gros. Ce sont des petites cabanes de pêcheurs en fait. Donc normalement, au bout de la cabane, là, il y a un filet, un grand filet carré de 4 mètres par 4 mètres, qu'on descend dans l'eau avec une manivelle. On attend et on remonte, et par chance, on peut essayer de choper du poisson. Voilà. Parce que moi, j'étais parti à l'île de Léron en voyage, et puis j'avais vu justement des ponts comme ça, Ouais. avec justement les filets, puis une petite cabane au bout. Mais c'est la même chose. Donc c'est exactement la même voilà. chose. On dirait que c'est ancien quand même. Alors celle-ci, elle a subi la tempête Xynthia. Voilà, donc Ouais. c'est pour ça qu'elle est complètement, elle est disloquée quoi. Elle n'est plus utilisée. Voilà, elle va être démontée ou elle a été démontée depuis. D'ailleurs, soit pour être refaite, soit pour être complètement pour libérer le littoral. Quoi. D'accord. Mais là, du coup, il faisait froid ou c'était juste avec le soleil, les reflets que ça fait cette couleur sur la mer? Alors, ce couleur sur la mer, l'océan. c'est donné par le mode de prise de vue. Ici, j'utilise des temps de pause relativement longs. C'est-à-dire que là, j'ai mis 5 minutes pour faire la photo. Donc pendant ces 5 minutes-là, réellement, il y a des vagues. Donc des vagues assez hautes. Voilà. Et pendant les 5 minutes de temps de pause, l'appareil photo enregistre des bouts de vagues, des bribes de vagues. Et toutes ces bribes de vagues, au bout de 5 minutes, ça fait un effet totalement lisse. Et voilà, ça donne un peu cette couleur bleue. Donc concernant vos autres photos, est-ce que vous voyagez beaucoup pour prendre d'autres photographies? Non, je voyage très peu. Là, toutes les photos que je présente sont quasiment de mon coin, quoi. La Rochelle, Île de Ré. Il y en a une ici qui est de Saint-Malo. Voilà. Mais je fais très peu de grands voyages pour faire des photos. Donc vous n'avez jamais quitté, on va dire, la France pour prendre Non. de photos? D'accord. Pourquoi prenez-vous seulement la nature en photo? Parce que je pense que l'humain, on en voit assez, voilà, au quotidien. Et que la nature, c'est ce qui nous entoure. C'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet d'exister. Et je pense que c'est ce qui est utile de montrer. De montrer l'importance de la nature et la fragilité aussi de la nature. Parce que de ce dont on n'a pas conscience en fait. Dans notre monde actuel, c'est tout va vite, tout va machin, Internet, le bazar, le machin. Mais en fait, on n'a plus conscience que l'environnement et tout ce qui nous entoure est vraiment important. Comment vous faites pour trouver des endroits aussi beaux, on va dire? On cherche. Vous cherchez ou Ouais. vous prenez quelques objets en plus pour les mettre sur la photo? Ah non, jamais. Jamais. Je prends toujours ce qu'il y a en présence, toujours les éléments en présence. Après, une photo, c'est beaucoup de recherche. Voilà. Et puis après, on revient 2 ou 3 fois sur le lieu juste pour avoir la lumière qu'on veut, quoi. Mais c'est tout. Ok, ça va. Mais c'est beaucoup de recherche. Ouais. What you hear is the sound of the word decision, a cutting away of doubt, making up one's mind.